Pendant 15 ans, personne, pas même sa propre famille, n'a osé franchir cette porte. Un garage blindé, scellé depuis sa mort, vient enfin d'être ouvert. Et à l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. Une Rolls-Royce avec une cassette encore dans le lecteur. Une voiture sans vitre arrière, équipée d'écran pour quelqu'un qui ne voulait jamais être vu. Et des caisses scellées que même la maison d'enchères a refusé de toucher. Ils ont ouvert le garage de Michael Jackson. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur va vous choquer. Aujourd'hui, je vous montre absolument tout ce qui a été découvert derrière cette porte rouillée. Mais une question demeure, bien plus troublante que les voitures de luxe ou les souvenirs de scène. Pourquoi cet espace était-il si bien caché? Et qu'est-ce que Michael Jackson cherchait vraiment à protéger derrière ces murs renforcés? La réponse va beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez. Pendant des années, ce n'était qu'une rumeur, une légende murmurée par d'anciens employés, un détail mentionné en passant dans quelques articles, une structure sans signe distinctif à la lisière du domaine de Neverland, scellée depuis la mort de Michael Jackson en 2009. Même les membres les plus proches de sa propre famille n'y avaient jamais mis les pieds. Personne ne connaissait le code d'accès. Personne ne posait vraiment de questions, comme si cet espace appartenait à une époque que tout le monde préférait laisser reposer en paix. Mais en 2024, dans le cadre d'un audit de succession de routine, cette porte longtemps oubliée a enfin été forcée. Et ce que les équipes ont découvert à l'intérieur n'a pas seulement surpris tout le monde. Cela a immédiatement soulevé une multitude de questions sans réponse évidente. Il n'y avait ni poussière, ni signe de dégradation. L'espace tout entier semblait littéralement figé dans le temps, comme si quelqu'un avait simplement fermé la porte un jour ordinaire sans jamais revenir. Une Rolls-Royce turquoise contenait encore une cassette audio insérée dans son lecteur. Une Phantom noire mat, quant à elle, n'avait absolument aucune vitre à l'arrière, remplacée uniquement par des écrans internes, comme si ce véhicule avait été spécifiquement conçu pour quelqu'un qui refusait catégoriquement d'être vu de l'extérieur. Mais tout cela n'était en réalité que le commencement d'une découverte beaucoup plus vaste et beaucoup plus troublante. Derrière ce véhicule soigneusement préservé, des plans architecturaux complets révélaient l'existence de couloirs secrets et de murs spécialement insonorisés. Une pièce entièrement scellée dissimulée derrière un simple placard. Des lettres privées jamais rendues publiques. Des paroles de chansons inédites jamais entendues par le grand public. Et des caisses soigneusement estampillées du sceau MJ Productions, que même la prestigieuse maison d'enchères chargée de la vente avait délibérément choisi de laisser totalement intacte. Pourquoi un tel niveau de dissimulation? Que cherchait réellement Michael Jackson à protéger, ou peut-être à soustraire définitivement au regard du monde entier? Quelle que soit la véritable réponse à ces questions, l'ouverture de ce garage a probablement révélé bien davantage que ce que quiconque impliqué dans cette découverte était véritablement préparé à affronter. Pour comprendre pleinement l'ampleur de cette découverte, il faut d'abord comprendre ce qu'était réellement Neverland Ranch. Situé dans le comté de Santa Barbara en Californie, ce domaine légendaire fut acheté par Michael Jackson en mars 1988 pour environ 19,5 millions de dollars, certaines estimations évoquant même un montant réel avoisinant les 30 millions. Auparavant connu sous le nom de Sycamore Valley Ranch, le domaine s'étendait sur environ 1100 hectares et avait été développé initialement par un magnate de l'immobilier ayant fait construire la résidence principale de style normand français en 1982. Le domaine comprenait déjà des jardins formels somptueux, un lac artificiel de plusieurs hectares agrémenté d'une cascade, ainsi que des aménagements paysagers évoquant directement les manoirs traditionnels de la campagne anglaise. Une fois acquis par Jackson, le domaine fut entièrement et radicalement transformé. Inspiré par l'univers fictif et intemporel de Peter Pan, il le rebaptisa Neverland et le convertit méthodiquement en une retraite féerique digne d'un véritable parc d'attractions personnelles. Il y installa des manèges de fêtes foraines, un eau privé hébergeant des animaux exotiques comme des éléphants, des girafes, des tigres et des orang-outans, ainsi qu'un réseau ferroviaire complet baptisé le Neverland Valley Railroad, comportant une locomotive à vapeur nommée Catherine en l'honneur de sa propre mère. D'autres ajouts somptueux comprenaient une salle de cinéma privée de 50 places, un studio de danse professionnelle, plusieurs salles de jeux et de nombreux pavillons destinés à recevoir des invités. Au fil des années, Neverland devint simultanément un refuge personnel profondément intime pour Jackson et un objet de fascination publique absolument considérable. Il y recevait régulièrement de nombreux enfants et leurs familles, souvent issus de milieux défavorisés ou confrontés à des maladies graves. Mais tout bascula dramatiquement en 2003 lorsque Neverland devint soudainement le centre d'une enquête criminelle d'une ampleur considérable. Une perquisition spectaculaire fut menée sur place suite à de graves accusations d'abus sur mineurs. Le lieu autrefois magique et féerique fut brutalement plongé dans l'ombre et la suspicion.
Bien que Michael Jackson ait finalement été acquitté de l'ensemble des charges en 2005, le choc psychologique et symbolique s'avéra absolument irréversible. Il confiera plus tard ne plus jamais se sentir en sécurité à Neverland, déclarant simplement que ce lieu n'était plus une maison, qu'il avait été violé dans son essence même. Il n'y revint d'ailleurs jamais pour y vivre à nouveau. Accablé par des frais judiciaires colossaux et des dettes financières considérables, Jackson dut entièrement réorganiser sa situation patrimoniale. Pour éviter une saisie pure et simple, il conclut un accord de copropriété avec une société de capital investissement qui reprit en charge la dette du domaine. Les manèges furent méthodiquement démontés et vendus. Les animaux exotiques furent transférés vers des sanctuaires spécialisés. Le domaine fut discrètement rebaptisé sous son ancien nom, effaçant ainsi une partie de son identité mythique. Malgré plusieurs tentatives médiatisées de vente, le domaine resta longtemps désert et abandonné, suspendu dans un étrange entre-deux temporel. Tout changea véritablement en décembre 2020, lorsqu'un milliardaire ayant autrefois conseillé la famille Jackson racheta finalement le domaine pour seulement 22 millions de dollars, un prix étonnamment bas pour une propriété d'une telle envergure symbolique et historique. La découverte du garage scellé ne s'est pas produite par hasard. Elle s'inscrit dans le cadre d'un audit successoral approfondi, ordonné au début de l'année 2024 et motivé par de nouvelles revues juridiques, financières et patrimoniales concernant l'ensemble de la succession Jackson. C'est dans ce contexte précis qu'une structure longtemps oubliée, un garage renforcé dissimulé derrière la résidence principale, fut inscrite à l'inventaire pour inspection. Cette structure était restée verrouillée et parfaitement intacte depuis la mort de Michael Jackson en 2009. Fait particulièrement troublant, même les membres les plus proches de la famille ou le personnel permanent du domaine n'y étaient jamais entrés depuis cette date. Le garage lui-même présentait un niveau de sécurité absolument exceptionnel, construit avec une porte spéciale en alliage d'acier et de titane, équipé d'un ancien système de verrouillage biométrique qui résistait obstinément à toute tentative d'accès conventionnel. Des techniciens spécialisés, des serruriers professionnels et des experts en sécurité indépendants durent être convoqués pour forcer cette entrée. Il fallut plusieurs heures de travail mécanique intensif avant que la porte ne cède enfin, révélant un espace resté parfaitement préservé pendant près de 15 années consécutives. Ce que l'équipe découvrit à l'intérieur choqua même les membres les plus expérimentés et les plus aguerris de toute l'équipe en charge de la succession. Loin de la poussière et de la décomposition naturellement attendue après une si longue période d'abandon, l'intérieur était absolument immaculé. Rempli de véhicules en parfait état de conservation, de caisses scellées, d'objets personnels soigneusement rangés et d'aménagements sur mesure, il devint immédiatement évident que ce garage n'était pas un simple espace de stockage ordinaire. C'était véritablement un coffre-fort. Au-delà des véhicules d'exception et des objets de collection déjà mentionnés, plusieurs caisses arboraient le sceau doré de MJJ Productions, la société de divertissement aujourd'hui disparue de Jackson, contenant des trésors d'une rareté absolue. Des paroles manuscrites inédites, des démos jamais entendues, des plans de scènes originaux et des correspondances strictement confidentielles. Après cette découverte retentissante, la prestigieuse maison Julien Auction annonça la préparation d'un futur catalogue regroupant plus de 2000 objets issus directement de la succession Jackson. Cependant, plusieurs objets formellement confirmés comme ayant été retrouvés dans ce garage n'apparaissaient étrangement pas dans cette liste officielle d'enchères. Cette absence notable suscita immédiatement une vague de spéculation intense chez les fans, les journalistes spécialisés et les collectionneurs avertis. Ces objets avaient-ils été délibérément retenus pour protéger l'héritage artistique de Jackson, ou contenaient-ils des informations capables de raviver d'anciennes controverses profondément sensibles? C'est précisément cette découverte du garage qui allait raviver l'une des questions les plus controversées et les plus troublantes entourant historiquement le domaine de Neverland Ranch. L'existence supposée d'une pièce de sécurité secrète dissimulée au cœur même de la résidence principale. Pendant des décennies entières, la présence de cet espace avait simplement plané dans l'ombre des débats publics, évoqués dans certains documents judiciaires, murmurés par d'anciens employés du domaine, mentionnés dans plusieurs livres d'enquête. Mais jusqu'à cet audit successoral exceptionnel, aucune preuve architecturale formelle n'avait jamais été présentée publiquement. Cette situation changea radicalement lorsque, parmi les caisses récupérées dans le garage scellé, fut retrouvée une série complète de plans architecturaux originaux et de schémas de rénovation détaillés. Ces documents techniques comprenaient les plans détaillés de la résidence principale, et plus particulièrement de l'aile privée appartenant exclusivement à Jackson. Dans sa suite parentale, juste derrière son immense dressing, figurait une zone clairement identifiée sous plusieurs appellations techniques évoquant un espace renforcé d'urgence, une seconde barrière de sécurité intérieure. Les notes techniques précisaient l'utilisation de matériaux ignifuges, de murs renforcés en acier et d'un système de verrouillage exclusivement manuel, accessible uniquement depuis l'intérieur de la pièce elle-même.
D'anciens employés interrogés au fil des années avaient toujours affirmé que cette pièce n'était absolument pas un mythe ou une légende urbaine. Plusieurs d'entre eux déclaraient connaître précisément l'existence de cette chambre cachée, accessible uniquement par un panneau dissimulé dans le placard en cèdre de Jackson, équipé de verrous internes, d'une barre de sécurité coulissante en acier et d'un tableau de commande entièrement interne. Ce qui rendait ces révélations particulièrement troublantes, c'étaient les annotations architecturales supplémentaires retrouvées avec ces plans. Des termes techniques évoquant une isolation acoustique poussée, des couloirs entièrement dissimulés et des panneaux anti-bruit spécialement conçus. Certains de ces aménagements étaient directement reliés à d'autres parties de la résidence, notamment l'étage supérieur et les ailes arrière, précisément là où se trouvaient autrefois les chambres et les salles de jeux destinées aux jeunes enfants invités sur le domaine. La présence de ces dispositifs souleva immédiatement des questions sérieuses, particulièrement à la lumière des accusations formulées dans certains documentaires controversés, où plusieurs hommes avaient publiquement accusé Jackson d'abus survenus durant leur enfance, précisément à Neverland, décrivant des pièces qui correspondaient ensuite de manière troublante aux éléments retrouvés sur ces plans architecturaux. Même au sein de la succession Jackson elle-même, la révélation de cette pièce secrète provoqua des tensions internes significatives. Certains responsables soutenaient fermement qu'elle servait uniquement à protéger Jackson, une précaution somme toute compréhensible pour une icône mondiale constamment harcelée et menacée. D'autres reconnaissaient plus discrètement que l'image renvoyée par cette découverte restait profondément dérangeante. Les experts médico-légaux ayant minutieusement examiné l'ensemble de ces matériaux n'allèrent cependant jamais jusqu'à qualifier cette pièce de preuve formelle d'un quelconque acte répréhensible. Mais le moment précis de sa construction, son secret absolu et son emplacement stratégique ajoutèrent indéniablement une dimension beaucoup plus sombre à toute l'histoire de Neverland. Fait remarquable, la réouverture de ce garage scellé coïncida précisément avec la production très médiatisée du tout premier biopic officiellement autorisé sur la vie de Michael Jackson. Le choix du rôle principal renforça encore davantage l'impact émotionnel considérable de ce projet ambitieux, puis c'est le propre neveu de Michael, âgé de 27 ans, qui fut choisi pour l'incarner à l'écran. Pour recréer fidèlement l'univers si particulier de Jackson, l'équipe de production prit une décision aussi symbolique qu'ambitieuse. Retourner directement filmer à Neverland Ranch, entreprenant la reconstruction de plusieurs éléments emblématiques du site, dont le petit train iconique et le carrousel coloré. Ce timing particulièrement rapproché amena naturellement de nombreux observateurs à se demander si cette découverte du garage ne constituait pas en réalité une stratégie soigneusement calculée pour raviver artificiellement l'intérêt médiatique autour du film à venir, ou peut-être même une tentative coordonnée de réécriture de la mémoire collective entourant cet artiste aussi génial que controversé. Ce qui avait commencé comme un simple audit administratif de routine est ainsi devenu une exploration profonde et inattendue d'un monde entier resté figé dans le secret le plus absolu pendant plus de 15 années consécutives. Derrière cette porte rouillée ne se trouvait pas uniquement une collection de voitures de luxe ou de souvenirs artistiques oubliés, mais véritablement une capsule temporelle soigneusement préservée. Celle d'un homme ayant vécu simultanément sous les projecteurs les plus intenses et dans le plus grand secret absolu. Maintenant que cette porte a été définitivement ouverte, une question fondamentale demeure entière. Faut-il véritablement tout révéler au grand public, ou bien faudrait-il laisser certaines parties de cette histoire reposer en